Je suis Michel Beaumont de la FADOC et l'émission qui suit est notre projet d'accès. Bon visionnement. La FADOC Région de Québec et Chaudière-Appalaches est fière de vous présenter l'émission Ça passe trop vite. Oui, je trouve que la vie passe trop vite. C'est ça, mon meilleur moment. En tout cas, dès que j'y pense, là, c'est toujours ça qui me revient en tête, c'est-à-dire quand j'avais 30 ans, avec les 3 enfants, installés dans le salon, la musique dans le tapis, les enfants qui dansent, puis le mari qui s'amuse avec eux autres. Là. C'est le moment qui me revient tout le temps. Je trouve que c'était une belle période de ma vie. J'ai une moyenne de 3 cours par session. La session avant, j'en avais 4. J'ai fait de la géographie, j'ai fait beaucoup d'art visuel. Je dirais que j'en suis en moyenne 2 ou 3 par an. Je pense qu'il faut se tenir à jour le plus possible et essayer le plus longtemps possible. Je dirais que c'est une distraction culturelle. J'aime faire des liens avec l'actualité dans le sens qu'il y a beaucoup de cours sur le Moyen-Orient, l'islamisme. Prendre les cours, pour moi, c'est une occasion de sortir de chez nous, ce qui est une bonne chose. C'est une occasion d'ouvrir de nouveaux horizons culturels. Il y en a qui vont fonctionner très bien avec le bénévolat, là. Mais il y en a d'autres qui ont besoin en même temps d'apprendre. Je suis motivé, ça m'intéresse et j'arrive en avance. J'adore apprendre. Si j'additionne tous les cours que j'ai suivis, ça doit faire entre 30 et 40. Il faut s'entretenir, que ce soit en sport, intellectuellement ou au niveau motricité, parce que sinon, on ne sera pas capable on n'aura pas la santé qu'il faut pour continuer à faire ce qu'on veut faire. Disons que je suis un élève assidu, je ne loafe pas. Ouais, t'es concentré, Michel? Ouais, ben c'est parce que j'hésite. Je sais pas quel cours prendre. Puis dans le fond, je suis pas sûr si ça vaut vraiment la peine. Ça vaut pas vraiment la peine, c'est sûr que ça vaut la peine. Ça va juste te rendre plus allumé. Ouais, mais plus allumé, je comprends. Mais c'est pas facile de retourner aux études après plusieurs années. Ouais, mais y a pas d'âge pour apprendre, Michel. Voyons. Ouais, c'est vrai. Madame Lheureux, qu'est-ce que les cours ont de particulier à l'Université du Troisième âge de Québec? Est-ce que c'est des cours universitaires? Oui, absolument. Alors, c'est un programme, tout d'abord, qui a été mené et qui est encore mené par la Direction générale de la formation continue. Oui. Et le but est de proposer un programme d'activité universitaire essentiellement qui est très accolé aux différentes disciplines des facultés ou encore des départements de l'université. Donc, c'est un programme qui repose, je dirais, essentiellement sur un type de cours théorique. Oui. Donc, mais également, on a beaucoup d'ateliers aussi, que ce soit des ateliers, par exemple, de piano, des ateliers d'art visuel, de création littéraire également. Donc, le but est vraiment de donner une sorte de couleur universitaire, mais quand même très variée et générale aussi. C'est ouvert à tout le monde. Ça ne prend pas nécessairement des diplômes universitaires pour s'inscrire. Non, exactement. Donc, le seul critère, c'est d'avoir 50 ans et plus. Oui. Aucune condition, donc, de diplôme qui est à l'autre Est-ce que ça bout. coûte cher, s'inscrire à ces cours-là? Bien, ça dépend. Non, je dirais c'est quand même très accessible. Dépendamment même du type d'activité ou de cours que le participant choisit, les prix peuvent osciller entre 120 jusqu'à 200 Alors, plus un atelier reçoit un nombre de participants réduit, donc comme par exemple, si on pense aux cours de langue, les cours de piano, le montant est plus élevé. Mais si, par exemple, c'est un cours où on reçoit un bassin d'étudiants quand même important, alors à ce moment-là, on parle plus de 125 ce qui est très accessible pour une session quand même de 10 cours à peu près. Est-ce que c'est très achalandé? Les classes sont pleines ou si on compare, exemple, avec les jeunes élèves, est-ce que les classes, c'est des grosses classes? Y a-tu 10, 20, 50 personnes? On a de tout. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si ce sont des ateliers, donc on va parler d'un nombre de 10 à 12 participants, mais on peut aller jusqu'à 200 participants pour quelques-uns des cours. 200. Oui. Alors, qui donne ces cours-là? Ce sont des professeurs qui sont soit retraités, des professeurs également qui sont actifs, qui proviennent de l'université, différents départements, des facultés, ou encore aussi des cégeps. OK. Puis les élèves qui viennent ici s'inscrire à des cours, une fois qu'ils ont terminé,
Est-ce qu'ils reçoivent des diplômes? Non, ce n'est pas un diplôme avec des crédits, mais par contre, on va donner une attestation de participation, OK. donc sur le nombre, justement, d'heures participants donc, en classe. Alors, ça prend, par exemple, 80 pour recevoir cette attestation de participation. OK. Merci beaucoup, Mme Leroux. Bien, je vous en prie. Cette semaine, notre table ronde présente 3 perpétuels étudiants. Jacques, Allen et Louise sont retournés sur les bancs d'école à l'université une fois la retraite arrivée et sont toujours à l'affût de nouvelles connaissances. Seront-ils un jour assouvir leur soif d'apprendre? Qu'est-ce qui vous motive tous les 3 à suivre des cours ici à l'Université du 3e âge de Québec? Avez-vous une motivation précise, un objectif? C'est augmenter augmenter, diversifier nos connaissances, comme on dit, se mettre au diapason de ce qui se passe dans différentes disciplines scientifiques, sociales, et côtoyer des gens qui ont les mêmes intérêts dans les cours qu'on va prendre de façon personnelle. Et puis aussi d'échanger avec le professeur plus pour apprendre des choses là, Oui. qui sont... C'est des nouvelles connaissances ou c'est relié avec l'emploi que vous aviez? Il y a des nouvelles connaissances, il y a des choses, certaines choses sont en fonction de l'emploi que j'avais avant. Puis Jacques, vous? Un peu la même chose, la curiosité, la très grande diversité des cours qui sont offerts. Ça permet de sortir justement de ce qu'on a fait toute la vie. Moi, par exemple, j'étais biologiste, mais je suis surtout des cours d'histoire, d'histoire de la musique, d'histoire générale, et même des cours de sciences, des cours de physique que je n'avais jamais compris quand j'étais un professionnel de la science. Et maintenant, je comprends mieux l'astrophysique depuis que je suis les cours de l'UTAC. Puis toi, Eugénie, penses-tu prendre des cours à ta retraite? Oh, c'est loin, mais sûrement. Je pense que ça pourrait m'intéresser. J'aime ça me perfectionner là, présentement dans mon domaine, mais peut-être je recommencerai les cours de violon. C'est quelque chose que je faisais avant. D'ailleurs, c'est peut-être un prétexte aussi. Louis, c'est un peu ça. Vous prenez des cours de piano présentement. Vous en faisiez quand vous étiez jeune. C'est ça. Ben oui, je trouve que quand on arrive à la retraite, évidemment, il faut repenser notre emploi du temps nécessairement et redécouvrir nos points forts, si on veut, ou enfin qui nous pourraient devenir intéressants en tout cas. Et effectivement, j'ai suivi des cours de piano pour me remettre à jouer des 2 mains parce que j'avais perdu ça complètement. Mais comme j'étais capable de lire les notes, les 2 portées, la clé de sol, la clé de fa, bien, je pouvais aussi me mettre au violoncelle. Et donc, tranquillement, je me suis mis au violoncelle. Et vous autres, c'est comme un loisir de retourner c'est comme un à loisir. l'université. Mais les cours, j'en ai suivi, c'était au piano, c'était à l'UTAC, mais sinon, il y a tous ces cours de géographie, d'histoire, je trouve que ça nous ouvre à des choses qu'on n'a pas fait justement quand on travaillait. Mais est-ce que c'était un projet de retraite? Est-ce que vous vous étiez dit, quand je vais avoir le temps, c'est ce que je vais faire? Est-ce que c'était prémédité? C'est pas un projet de retraite, c'est un peu par hasard qu'on découvre tout à coup que ça existe, et puis on devient un peu accro, comme à la drogue, si je puis dire. On attend chaque 3 fois par année l'arrivée du catalogue par la poste. On se jette dessus, on fait ses choix, on note, et puis on vient s'inscrire. Le jour de l'inscription, je ne vous cache pas, ici, il y a une queue. Exactement comme pour les spectacles de Céline Dion. Les gens se vous attendez à l'extérieur avec votre sac de couchage? Oui, parce que certains, pas tout à fait, mais presque, certains cours sont contingentés parce qu'il y a tellement de monde qui s'inscrit que... donc, ça répond à une espèce de besoin de distraction, de culture. Puis vous auriez pu suivre des cours dans votre municipalité. Ailleurs, qu'est-ce que vous venez chercher précisément à l'université? Peut-être la qualité des cours, parce qu'il y a un comité de programme et Mme Leroux, justement, se penche sur la question de façon très, très... enfin, disons, c'est difficile de trouver les profs à l'université parce qu'ils sont très occupés, mais par contre, elle travaille fort pour en trouver, même à l'extérieur. Au cégep, parfois, il y a des gens excellents qui peuvent nous enseigner aussi. Et la qualité des cours, certainement, ça fait qu'on est content d'avoir ce qu'on a. À l'Université du 3e âge de Québec, il y a plusieurs personnes de 50 ans et plus qui s'inscrivent, qui viennent prendre des cours. Quels bienfaits peuvent venir rechercher en continuant à s'instruire, même à un certain âge? Vous savez, on est rendu dans une époque, tout d'abord, où
on est dans une société du savoir. Les connaissances s'accumulent très rapidement, les technologies changent, les rapports sociaux changent, on est dans le domaine de la mondialisation. Donc, pour se tenir à jour, c'est important que de continuer à s'informer et à comprendre le monde dans lequel on vit. Cela permet de rester connecté. Oui. D'ailleurs, si on regarde des organismes comme l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, ils reconnaissent officiellement que l'accès à la formation tout au long de la vie est essentiel pour toutes les personnes de tous âges pour assurer, tenez-vous bien, le développement social, culturel et économique d'une société. Oui. Et selon ce que vous connaissez, est-ce que c'est une majorité d'aînés qui décident de s'instruire et qui continuent à aller suivre des formations? Il y a de plus en plus d'aînés qui le font. D'ailleurs, les universités du troisième âge, vous le savez sûrement, sont, d'abord nées en France, mais elles sont maintenant sur les 5 continents et dans de nombreux pays. Et la fréquentation est toujours en croissance. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Ah oui, puis est-ce que c'est une majorité d'hommes ou une majorité de femmes qui suivent ces formations-là? Ce que nous disent les statistiques, et je les ai vérifiées sur le plan international parce que j'étais surprise moi-même, on retrouve en général une proportion de 70-30. Pour qui? Pour les femmes? Yes, sir. Alors, 70-30 avec quelques petites variations. Toutefois, je vous dis officiellement qu'à l'Université du troisième âge de Québec, l'année passée, j'ai dit « yeah » aux gars parce que le pourcentage est monté à 33 %. C'est sûr que c'est lié au fait que le gap, excusez le mot anglais, entre les hommes et les femmes et la mortalité diminue. On commence à se rattraper un peu plus et je pense que c'est une des conséquences pour ça. Alors, comment est-ce que l'UTAC peut être considéré comme un lieu de rassemblement pour le partage des connaissances? Les universités du troisième âge ont vu naissance et sont ancrées dans des principes de, oui, apprendre de nouvelles connaissances, mais c'est aussi un lieu qui permet aux gens d'échanger entre eux, de partager leurs connaissances parce que les personnes aînées ont tout un vécu et de discuter également, ce qui fait que ça permet aussi de rétablir ou de construire de nouveaux réseaux sociaux suite à un changement de style de vie. Alors, donc, on vient apprendre de professeurs et on vient poursuivre aussi nos apprentissages par des partages. À titre d'exemple, à notre association étudiante, on encourage des groupes de personnes à se rencontrer. On a un forum des apprentissages, on a un cercle d'échange philosophique, on a des cercles d'écriture. Madame Rivard, on sait que vous militez pour que l'éducation pour les aînés soit beaucoup plus accessible. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Pensez-vous qu'un jour, il y aura des formations en ligne accessibles à tout le monde? Je pense que ça va changer. Le gouvernement travaille avec le modèle de vieillissement actif qui indique que la formation tout au long de la vie pour les personnes aînées, c'est un outil majeur. Oui, ça va changer. Oui, il faut que ce soit accessible à tous. Pour être accessible à tous, ça prend nécessairement la formation à distance également. Oui. Merci, Mme Rivard. Mes grands-parents sont allés longtemps à l'école, puis je pense qu'ils faisaient comme on fait pas mal aujourd'hui, genre mathématiques, français, musique, anglais. Je pense que c'est dans ce temps-là qu'il se faisait taper ses doigts, mettons, quand il était pas gentil ou qu'il avait des mauvaises notes, là. En classe, maintenant, il y a un tableau TPI. Puis avant, dans le temps, il y avait un tableau vert. La bibliothèque était moins garnie de livres. Des fois, les professeurs sont témoins expérimentés. Dans les livres et dans les films, ils écrivent avec des plumes d'encre. C'est sûr que j'imagine qu'il y avait moins de technologie, là. Mais moi, je pense que tout ce qu'on apprend à l'école est important. Maintenant que vous revenez à l'école plus pour le plaisir et non plus axé sur la performance, est-ce que c'est plus difficile d'apprendre en vieillissant? Mm-hmm. Il y en a qui le disent. Moi, je l'ai entendu. Les gens disent « Ah, moi, il faut que je le lise 3 fois ou bien que j'assiste 3 fois pour le retenir. »
il s'agit de prendre des notes ou bien, en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a des gens qui, certainement, ont un petit peu plus de difficultés. Mais je pense qu'effectivement, tout le monde n'est pas sur le même pied. Hein. Il y a des gens qui sont malades et puis qui ont des difficultés physiques. Les gens qui font, que ce soit de l'anémie même, ils ne sont pas handicapés, mais je veux dire, ils peuvent avoir des diminutions. Mais ils viennent au cours quand même, ça fait pas mal d'avoir de l'anémie. Alors donc, ça se peut qu'il y ait des conséquences de l'arthrose, la douleur ou les conséquences de choses qui sont relativement banales. Je pense que... Jacques, vous, en vieillissant, l'apprentissage, ça n'a pas changé? Non, mais disons que l'apprentissage, c'est pas très important si on oublie, vu qu'il n'y a pas de note à la fin, il n'y a pas de diplôme à obtenir. Et puis, une autre caractéristique de l'UTAC qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas de prérequis à l'entrée. Il n'y a pas besoin d'avoir une cote R. Il n'y a même pas besoin d'avoir suivi le cégep. N'importe qui a 50 ans est admissible. Et donc, c'est un des intérêts de la chose, à la fois pour les enseignants et pour les étudiants, c'est que les niveaux de base des étudiants dans la classe sont très, très variés. Vous avez toutes sortes de monde, mais ils sont tous attirés, ils sont tous intéressés. Donc, c'est ça. Toi, Michel, tu étais de quel niveau? Étais-tu bon à l'école? Oui, bien, moi, j'avais de la facilité à l'école. Alors, j'avoue que j'avais pas trop besoin d'étudier pour avoir des bons résultats. Mais justement, à votre âge ou en vieillissant, est-ce que votre façon d'étudier ou votre façon d'apprendre est différente que quand vous étiez plus jeune? Oui, parce que là, on y va comme si on assistait à une conférence, puis moi, je prends beaucoup de notes, puis quand il y a des points en particulier qui m'intéressent plus, je les souligne en rouge, et puis je pose des questions, je vais faire des vérifications dans des références, volumes, articles, etc. Personnellement, moi, il faut toujours que j'apprenne. Fait que j'ai pas perdu ce goût ni cette facilité pour le moment. À ce moment-là, c'est peut-être plus facile encore. Vous avez plus la pression de la performance de l'époque. Bien, c'est sûr. Fait que donc, je peux me focusser sur un sujet pendant un temps, puis un autre sujet à un autre bout. Mais à l'inverse, est-ce que c'est difficile de se déprogrammer, de plus être dans la performance? Peut-être. C'est très facile. C'est très facile. C'est difficile. Qu'est-ce qui vous différencie comme étudiant aîné des jeunes élèves? Avez-vous des ordinateurs portables à vos cours? Il y a beaucoup de choses. Ça, il y a beaucoup de choses, parce qu'eux autres, là, par expérience, pour avoir suivi 3 ou 4 ans cours avec des jeunes, là, ils faisaient des folies, puis ils ne se concentraient pas, ou ils décidaient de concentrer toutes leurs activités pour apprendre par cœur. Vous ne passez pas votre temps à texter votre amoureuse? Non. Regarde, on va là parce qu'on a un champ d'intérêt personnel pour un sujet donné. C'est ça l'affaire. Comme ancien enseignant à des jeunes et comme élève ici à l'UTAC, je vous dirais une des différences, c'est qu'à l'UTAC, les étudiants ne placotent pas dans la salle. Tandis que dans les cours de baccalauréat, il y a eu un temps, il y a un bruit de où fond. à l'université, on devait faire de la discipline. On ne fait pas de discipline à l'UTAC. Moi, c'est ça que je trouve qui est le plus changé en vieillissant. C'est qu'on devient plus mature nécessairement, et ça paraît. Tout simplement, et les actions qu'on pose vont être en accord avec cette maturation, en fait. Professeur Barbeau, vous enseignez à la fois aux étudiants à la faculté de pharmacie de l'Université Laval, mais aussi aux étudiants de l'Université du 3e âge de Québec. C'est quoi quelles sont les différences, en fait, entre vos vieux, comme vous les appelez, puis vos jeunes étudiants? Alors, il faut dire que nos vieux étudiants ou nos étudiants expérimentés sont plus intéressés à la culture, ils sont intéressés au style de conférences qu'on donne. C'est plus des conférences à l'Université du 3e âge que véritablement des cours. C'est des gens avec qui on peut échanger aussi, qui nous apportent autant comme professeurs, comme enseignants, puisqu'ils ont déjà une expérience. Toute cette population-là de personnes qui suivent les cours à l'UTAC, entre autres, ce sont des gens qui viennent des enseignants, ce sont des anciens professeurs, ce sont des gens qui viennent du gouvernement. Donc, ils participent, ils vous donnent... Ils participent beaucoup. Ils vous alimentent, en fait. Ils questionnent. Alors, c'est intéressant, c'est stimulant pour le professeur. Les étudiants en pharmacie, c'est différent un petit peu parce qu'ils sont dans un cursus qui est très, très
lourd. Est-ce que les étudiants plus âgés arrivent quand même avec leur ordinateur en classe, leur téléphone? Non, non, On n'est non, pas non. là, là. Ça, c'est le cas des étudiants en pharmacie. Ils ont tous leur ordinateur qu'ils regardent pendant le cours. Alors, certains sont certainement sur Facebook, mais je ne le sais pas. Est-ce que vous-même, vous suivriez des cours à l'Université du 3e âge? Oui, j'en suis actuellement. Ah, vous en suivez? Oui, oui, je suis des cours d'espagnol. C'est mon 3e cours là, cette année, cet automne. J'en arrive d'ailleurs. Ce matin, j'étais au cours d'espagnol. Alors, ça m'intéresse, l'espagnol. Ça m'intéresse d'apprendre une langue parce que c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la mémoire. Et quand on vieillit, ben, c'est bon d'exercer sa mémoire. Puis les étudiants à l'Université du 3e âge nous disaient, certains ont une expérience de vie, une certaine culture, mais ils jugent aussi, ils vont juger la performance de l'enseignant. Est-ce que vous vous sentez, avez-vous une pression supplémentaire d'enseigner devant des gens d'un certain âge? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne me sens pas jugé, je me sens accompagné, si on peut dire, puisque j'apprends d'eux aussi. Parce que des gens, des fois, monsieur, etc., ils me posent une question, on a vu ou on a lu. Alors, il faut répondre à ça, il faut leur apporter des précisions quand c'est nécessaire. Bien, merci beaucoup, professeur Barbeau. Bien, je vous en prie. Il est démontré que pour les personnes âgées, le fait de suivre des formations peut être une motivation, une valorisation pour rester actif le plus longtemps possible. Apprendre contribue au maintien de l'autonomie, autant physique, intellectuelle que sociale d'un individu. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On a juste à voir la popularité des programmes de cours aux adultes pour se convaincre qu'il y a là un intérêt de la part des personnes aînées. Au début de l'âge adulte, une personne doit faire des choix pour faire face à ses obligations sociales et financières. Par le fait même, elle doit renoncer à certains champs d'activité ou d'intérêt qu'elle n'aurait pas le temps d'y consacrer. À la retraite, la personne a tout le temps de faire ses choix et de s'investir vraiment dans des activités, des champs d'intérêt qui sont les siens. L'obligation de résultat ou de performance n'est plus là. Donc, la personne peut investir tout le temps en qualité et en durée pour réaliser ses champs d'intérêt. J'aimerais aller dans le domaine médical, soit en pédiatrie pour les enfants ou en gériatrie pour les personnes âgées. Mon Dieu Seigneur, si je retournais à l'école, ce serait infirmière. À ma retraite, j'ai commencé à suivre des cours de peinture. Tout le temps de ma vie, j'ai dû étudier. J'étais à l'Université Laval. Si je retournais à l'école, j'étudierais en comptabilité afin de devenir comptable. Ça a toujours été dans mes goûts. Moi, j'ai fait une 12e année. Puis j'ai étudié un peu tout, là, hein? De la première année à la 12e. Suivre des cours, continuer d'apprendre, vous me disiez que c'était pour le plaisir uniquement. En fait, c'est ça le principal objectif. Mais est-ce qu'il y a un transfert de connaissances qui se fait? Est-ce que vous partagez les connaissances que vous apprenez? Oui. Pour moi, oui. De quelle façon? Premièrement, avec des amis. Deuxièmement, dans le cadre de certaines conférences ou cours que je vais donner. Et puis, moi, je ne prends pas juste des cours ici. J'ai toujours suivi des cours. J'en ai suivi d'autres organisations, toutes sortes de sujets là, qui me sont dans mon champ d'intérêt. Et puis, j'arrêterai pas. Il y a quelqu'un qui me dit, tu as toujours besoin d'un cours. Oui, j'ai toujours besoin d'un cours. Puis via l'Association des étudiants également, vous organisez d'autres sortes de forums ou C'est ça, on invite des chercheurs de l'université à donner des conférences. Et donc, dernièrement, on a eu le Dr Després de l'Institut de cardiologie de l'hôpital Laval et un groupe international qui est venu nous donner une conférence. Et moi, j'ai résumé sur mon webmap, mon journal électronique, ce qui avait été dit. Et ils ont ensuite relu ça et tout. Mais finalement, les gens sont venus consulter le journal. Ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence, ils ont l'information quand même. 175 personnes sont quand même venues voir. C'est quand même pas banal. C'est très bon. En quoi la société en général bénéficierait d'avoir des aînés plus informés, qui continuent de suivre des cours? Jacques, vous trouvez ça drôle, hein? Quelle bonne question. Ça, c'est la question piège. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que la société en bénéficie?
peut-être pas, sinon que ça peut montrer peut-être aux jeunes, pour reprendre la question qui était avant, le fait de suivre des cours d'astrophysique où tout à coup je comprends à peu près ce que c'est qu'un trou noir, me permet par exemple de discuter intelligemment avec mon petit-fils de ce sujet-là. Donc, ça peut montrer aux jeunes que les vieux ne sont pas des aussi vieux croutons qu'on pourrait croire. Ça reste que c'est un exemple de mentorat. Ça permet d'échanger peut-être sur des sujets autres. Mais je pense que, si je peux vous interrompre, la société aurait avantage à connaître toutes les capacités des gens quand ils vieillissent et qui sont comme ça à l'arrêt, après la retraite. Il faudrait trouver un moyen d'utiliser toutes les capacités de ces gens-là sans mettre trop de pression, évidemment, parce qu'évidemment, il faut tenir compte du vieillissement. Mais en tout cas, je crois que c'est pas une application du même style qu'un journal qui va publier régulièrement tous les jours, mais bien une disponibilité. Puis est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez dire, bon, mais c'est assez, là, j'ai assez appris, les cours, c'est terminé? Alain, vous prenez tout le temps des cours, pensez-vous arrêter? Non. Moi, tant que je vais être capable, je vais en prendre. Si c'est pas ici, ça va être ailleurs, des conférences ou autres sujets. Et puis, l'autre affaire, c'est que ça maintient la mémoire, puis ça empêche d'avoir le développement d'Alzheimer. Ça fait travailler les neurones. C'est ça. Tout ça, c'est bon. C'est aussi bon que les sudoku ou que... ce genre de trucs. Le physique, c'est le physique qui va, les maladies qui vont nous empêcher de poursuivre, mais maintenant, on a l'Internet. Et donc, avec ça, on peut quand même avoir des renseignements un peu partout. Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci de votre participation. Merci. Bon, ben, Michel, c'est décidé. Je retourne à l'école. Ah ouais? Je pense que je vais suivre des cours. Ah, mais c'est une bonne idée, ça, en quoi? Il y a plein de choses, là, mais je pense que d'abord en violon. Il y a les ateliers de vermicompostage aussi, économie, sociaux, histoire de l'art de la Renaissance, surtout, oui. Quoique le Moyen-Âge aussi, ça m'intéresse. Oh, pharmacie! Apothicaire, herboristerie, ça m'intéresse. Oui, infirmerie.